25e journée mondiale des luttes contre les violences à l'égard des femmes, proclamée pour chaque 25 novembre en mémoire de la sœur Mirabal, assassinée sous la dictature en République dominicaine, et pour toutes les femmes du monde victimes de diverses violences. Monsieur Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue des zones Afrique pour la défense des enfants et élèves et activiste sur la défense des droits des femmes et enfants, a en séjour traduit ses pensées aux mots sur la dite journée tout en touchant les cas des femmes victimes des violences à l'est de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ayant constaté qu'il y avait beaucoup de violences qui s'étaient faites aux femmes et que les femmes n'étaient pas considérées, que ce soit pour participer au processus électoral, que ce soit pour travailler dans les bureaux, que ce soit pour faire les choses d'intérêt public. Les Nations Unies ont constaté ça. Ils ont élaboré une loi. Cette loi, on l'appelle la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. Cette convention a plusieurs dispositions qui protègent les intérêts des femmes. Tous les pays du monde ont ratifié cette convention pour qu'elle soit appliquée, pour que les femmes aient le même droit que les hommes. Effectivement, nous l'avons aussi ratifié en RDC. La RDC l'a ratifié. Aujourd'hui, cette convention existe, elle est utilisée par toutes les femmes activistes des droits de l'homme pour leur application. Et nous aussi, la Lisadel, nous avons fait le plaidoyer pour que cette convention soit connue, que les droits de la femme soient respectés dans notre pays. Nous avons participé à la révision des codes de famille, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'injustices à travers le code de la famille. Et le code de la famille a été révisé pour donner beaucoup plus de pouvoir à la femme. Nous avons lutté pour qu'il y ait la loi qui sanctionne les violences sexuelles faites aux femmes. Tout ça dans le cadre de la mise en application de cette convention. La Lise Adel s'est battue et a même vulgarisé cette loi. Il a même vulgarisé la loi sur la violence sexuelle. La Lise Adel a beaucoup travaillé pour qu'aujourd'hui, que dans ce pays, on parle des droits de la femme. Dans ce pays, on parle des droits de la violence sexuelle de manière à ce que toute personne qui viole les femmes puisse subir la sanction comme prévu par la loi. Je crois que ce qui nous reste, c'est de pouvoir obtenir qu'il y ait une loi qui sanctionne le manque de respect à l'intégrité physique de la femme. Parce que c'est ça qui nous reste. Si aujourd'hui les femmes sont insécurisées, c'est parce que la majorité des femmes ne bénéficient pas de la protection en termes de respect. Si lorsqu'il y aura la loi qui sanctionne le manque de respect, tu vois une femme qui la touche le corps comme si c'était ta femme, tu touches au sein, comme ça, la femme peut t'amener en justice. Mais actuellement, il ne peut pas t'amener parce qu'il n'y a pas une loi qui les protège. Si un type va te frapper aux fesses, personne ne va sanctionner la personne qui le fait. Parce que la loi ne protège pas la femme. Et si l'homme va s'adresser à toi pour te dire non, te pose des problèmes sexuels, tu peux tout de suite le traduire en justice, on peut l'arrêter. Mais ici, la loi ne les sanctionne pas. Donc, je crois qu'il est important que les acteurs de la société civile qui travaillent sur la question de la protection de la femme puissent y réfléchir davantage comment protéger les femmes congolaises qui subissent des violences sexuelles dans les bureaux, qui vivent des violences sexuelles dans les écoles, et comment les protéger de manière la plus parfaite. Mais la meilleure façon pour nous, c'est d'obtenir une loi qui sanctionne le manque de respect à l'égard de la femme. Quand on aura cette loi, on sera rassuré que la femme est protégée. Le reste, nous ne croyons pas. Lorsqu'il y aura une loi qui sanctionne les hommes dans leur comportement, à ce moment-là, les femmes dans les bureaux seront sécurisées, les femmes au travail seront sécurisées, les femmes qui vont à l'université seront sécurisées. Mais tant que cette disposition n'est pas prise, et on va tourner en rond, on va continuer à se plaindre, il n'y aura pas de protection maximale comme nous l'attendons. Oui, pour les femmes qui sont victimes de violences à l'Est, l'effort que nous devons faire, c'est d'obtenir l'implication de leurs fils dans l'armée. Il faut que tous les enfants congolais participent dans l'effort de redressement de la sécurité dans notre pays.
tous les enfants congolais doivent accepter d'aller au front. Tous les enfants congolais doivent accepter d'aller dans la police. C'est l'effort que nous devons faire. Parce qu'autrement, il n'y a personne qui vienne nous protéger. J'ai dit et je l'ai redit, ce pays est en danger. Nous sommes menacés de disparition. Même si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça va se faire. Nous sommes envahis. Le monde entier est en train de voir le Congo. Et je suis convaincu que si aucune disposition n'est pas prise pour que chacun soit capable de se protéger, soit conscient que nous sommes en danger, nous allons disparaître. Cette race, 50 ans, 100 ans après, va disparaître. Il faut que maintenant, c'est pourquoi la Lise Adel pense que même si on doit revoir la Constitution, on doit mettre en place le mécanisme pour que les Congolais soient conscients du danger que nous guette la disparition de la race congolaise. Les Occidentaux vont s'entendre à un moment donné, les Chinois, les Indiens, qui sont au pays pour faire disparaître les Congolais. Si les Congolais ne prennent pas des dispositions maintenant pour se sécuriser. Alors, en attendant, nous demandons à tous les Congolais, tous les jeunes, de pouvoir s'enrôler dans l'armée massivement, dans les services de sécurité, pour sécuriser nos mères, nos sœurs à l'Est qui subissent des violences.